Ça y est, c'est confirmé, la Coupe d'Afrique des Nations tient et aura bel et bien lieu au Cameroun. Après beaucoup d'incertitudes, la Confédération africaine de football a confirmé la tenue de l'événement africain sur les terres de Samuel Eto'o. On en parle justement parce qu'il y a des priorités après tout ce combat. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ces types de sujets. Pendant plusieurs semaines, on ne savait pas si la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en janvier ou pas. Beaucoup d'influences et également beaucoup d'arguments, notamment celui de la nouvelle forme de Covid-19 qui aujourd'hui perturbe un peu le calendrier du football européen, avec beaucoup d'inquiétudes également des clubs européens. Quoi qu'il en soit, les dirigeants en ont décidé, après la visite du président Patrice Motsepe de la Confédération africaine de football au Cameroun. La compétition tient, le comité d'organisation et la Confédération africaine de football veulent à tout prix rassurer tous les acteurs. Malgré l'impact de la pandémie, malgré beaucoup d'influences, tout sera fait dans les normes pour que tout puisse marcher. Alors, après avoir évoqué dans ma précédente vidéo l'aspect de la souveraineté de cette Coupe d'Afrique des Nations, de cette Confédération africaine de football qui ne doit absolument pas céder à la pression des clubs et à la pression d'autres entités, aujourd'hui, je pense qu'on est quand même à même de pouvoir se dire, oui, vous avez fait le bon combat, vous avez décidé de la meilleure des choses qu'il fallait pour la survie de cette compétition, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même critiqué la tenue de cet événement, qui reste quand même parmi les rares qui obligent par exemple les joueurs à quitter leur club pendant la saison et de pouvoir aller disputer la compétition et revenir un peu plus, un mois plus tard. Alors, quand tu regardes tout ça, tu te dis, tiens, ils ont réussi quand même. Ils ont réussi quand même à faire maintenir cette compétition. Ils ont réussi quand même à tenir le bon bout. Maintenant, après, il y a une grande priorité. La priorité, c'est de regarder tous les aspects de l'organisation pour pouvoir vraiment boucler la bouche à ceux qui critiquaient l'événement, notamment au niveau des dispositifs sanitaires, qu'on puisse vraiment faire de sorte que ce qu'on a annoncé dans le protocole soit respecté et que les supporters qui sont sûrs qu'ils vont arriver sur le territoire en termes d'organisation, qu'il n'y ait pas autant de complications, mais qu'ils respectent quand même le protocole pour qu'on ne dise pas tiens, ils ont insisté, voilà les conséquences. Moi, j'ai une pleine conviction avec l'arrivée de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. On ne peut pas douter par rapport à l'efficacité de l'organisation parce que désormais, il est le vice-président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il va forcément tenir à ce que cet événement réussisse, surtout dans son pays, puisque c'est le premier pari qui est en face de lui depuis sa nomination. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on est à même de pouvoir voir l'influence de ce monsieur, déjà par rapport à la prise de décision importante qu'il a affichée clairement au moment où beaucoup critiquaient la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu également l'impact de la visite de Patrice Motsepe au niveau de la présidente de la République du Cameroun, où la rencontre avec Paul Biya a permis également de décanter certaines incertitudes. Et comme je l'explique, au-delà de cette lutte que vous avez faite, maintenant, il faut montrer que vous méritez qu'on puisse vous faire confiance. Il faut montrer qu'en termes d'organisation, que ça marche, que tout ce qui a été prévu, que les hôtels qui doivent accueillir notamment les délégations, les différentes délégations, que tout puisse marcher de la meilleure des manières, que la connexion, par exemple, au niveau du Cameroun, puisse également être de la meilleure possible pour permettre à tout le monde entier, pas seulement au Cameroun, pas seulement à l'Afrique, mais à tout le monde entier, de pouvoir observer et d'être au courant
des petits détails de cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on est au tournant décisif de la survie de cette compétition. Moi, je le redis, on est à un tournant décisif et si on ne fait pas attention, cette compétition risque de disparaître. Parce que pour moi, après la tenue de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, il faut quand même qu'on puisse se rasseoir pour pouvoir se dire, tiens, il y a quand même une réalité dans ce que les clubs européens ou d'autres entités sont en train de dire. La réalité, c'est que je suis le premier employeur et je ne peux pas quand même me permettre de me passer de certains de mes éléments clés au moment où la compétition est également à un rythme ou à un niveau vraiment très élevé et très crucial. Et ce sont 4 semaines d'absence qui risquent d'ailleurs de peser lourd dans le sort ou de basculer déjà en termes de performance et de résultats au niveau des clubs. Il y a déjà certains joueurs qui, au vu de la situation de leur club, ont préféré rester et ça, on ne peut pas quand même leur dire qu'ils ont mal fait. Je prends l'exemple des joueurs de Saint-Étienne qui, normalement, devaient partir au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations et qui ont préféré rester pour se battre pour sauver leur club parce qu'étant bon dernier de Ligue 1, avec l'arrivée de Pascal Duprat, je pense qu'ils sont dans une dynamique de pouvoir vraiment se battre pour revenir. Alors, après tout ça, parce que je sais que depuis 2017, la Confédération africaine de football a acté la tenue de cette Coupe d'Afrique des Nations au mois de juillet. Et donc, malheureusement, au Cameroun, durant cette période, il pleut. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de tenir cette compétition au mois de janvier. Maintenant, après l'étape du Cameroun, qu'allons-nous faire de l'étape de la Côte d'Ivoire? Parce qu'en juin et en juillet également, en temps normal, il pleut en Côte d'Ivoire. Je pense que je pourrais après réfléchir à une autre vidéo sur cet aspect, mais concentrons-nous sur le défi immédiat. La Coupe d'Afrique des Nations qui arrive dans quelques semaines et les différents aspects doivent être vraiment vus de fond en comble pour qu'on puisse se dire, oui, la CAN que le Cameroun annonce qu'elle sera sucrée, qu'elle puisse vraiment être sucrée et non que la canne à sucre puisse déranger les dents des gens. C'est mon avis. Je pense qu'on a eu également la confirmation que le Cameroun a fait l'effort nécessaire, le travail important, malgré les grosses critiques et tout cela, pour pouvoir vraiment offrir des stades de qualité à la compétition. La dernière visite du président de la CAF et de toute sa délégation au stade Olembe a permis de pouvoir voir vraiment l'avancée des choses au niveau de ce stade qui doit abriter quand même la cérémonie d'ouverture, le match d'ouverture, sans oublier la grande finale de la compétition. Alors, quand tu regardes ce stade, tu regardes également celui de Limbe, celui de Bafoussam et également les autres stades, tu te dis, tiens, au niveau infrastructure, en tout cas stade, ça peut aller. Maintenant, on regardera après infrastructure hôtelière, organisation en général, voir si ça va vraiment marcher. Et on espère, on y croit. En tout cas, moi, j'y crois. Je sais que les Camerounais, pour avoir été autant critiqués, autant acculés, auront la pression, auront l'envie de pouvoir montrer à l'Afrique que quand même le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun, rien n'est impossible pour les Camerounais. En tout cas, je ne parle pas de la sélection parce qu'après, je ferai forcément des vidéos analyses sur les forces de ces sélections. Mais pour le moment, je parle de l'organisation, du comité d'organisation de la Confédération, de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Confédération africaine de football et de la Fédération camerounaise de football. Et comme tu l'as vu, la majorité des sélections africaines ont attendu la valve finale de la Confédération africaine de football pour commencer par dévoiler leur liste pour cette compétition. Des listes d'ailleurs que je vais forcément utiliser dans les jours à venir pour pouvoir analyser les forces en présence et les faiblesses en perspective dans cette compétition. Parce que pour moi, ça doit rester notre rendez-vous, vous et moi. Je vous lis en commentaire et ça me fait énormément plaisir de vos contributions. Et j'espère vraiment qu'on va continuer dans cette lancée tout au long de cette compétition et faire vivre les choses.
Quel est ton avis par rapport à tout ce que j'ai dit? Laisse-moi un commentaire. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à évoquer ce type de sujet. On se donne rendez-vous très prochainement.